Coucou les amis, je vous retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le mois d'août 2020. Donc on va commencer avec nos amis Cancer. Je veux voir déjà la tendance, l'humeur générale. Une petite carte indicative pour le mois d'août pour nos amis Cancer. Avec le tarot. Quelle va être l'énergie dominante pour nos amis Cancer pour ce mois d'août? Alors, on a la carte du soleil. Waouh, 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 waouh. Magnifique, les amis. Vraiment magnifique. Alors, on voit que pour ce mois d'août, amis Cancer, il y a beaucoup de joie, de bonheur qui va revenir dans votre vie ou qui continue à être là. Hein. Que vous allez vraiment resplendir de mille feux, que vous allez continuer à vous élever, à montrer votre joie de vivre, à partager vos émotions, vos sensations avec votre entourage proche, qu'il y a vraiment de la joie, de la bonne humeur, que vous avez envie de profiter de la vie, que, comment dire, ça va être resplendissant ce mois-ci pour vous, hein. Qu'il y a plein de choses qui vont être en lumière, qu'il y aura plein de réussites, tant au niveau professionnel, relationnel, qu'il y aura vraiment beaucoup de bonheur, de joie, qu'il y aura vraiment une satisfaction après des efforts que vous aurez fournis, qu'il y a beaucoup d'optimisme, d'harmonie, de reconnaissance qui va revenir à vous, qu'il y a beaucoup de créativité aussi, que vous allez vouloir mettre en place beaucoup de projets, que vous pouvez maintenant être vous avez fini un cycle et que là vous êtes au début d'un nouveau cycle. Et que il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des mariages, des naissances. On verra ça un petit peu plus en profondeur avec les autres énergies. Mais en tout cas, vous démarrez ce mois d'août vraiment avec de très 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 belles énergies. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de la Lune. Qu'est-ce que l'oracle de la Lune a à nous dire? Bon, on a un peu trop de cartes. Il y avait la carte du bilan. Donc oui, pourquoi pas, après avoir fait une mise au point, après avoir fait un bilan sur votre vie actuelle, vous lancer dans quelque chose de nouveau, de neuf, mettre au grand jour votre potentiel intérieur, votre potentiel créatif. Hein. Alors, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, Lune Cancer, ascendant Cancer, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant s'il est autre, ou votre signe solaire pour compléter cette guidance. Alors, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, quelles énergies, quels messages pour nos amis Cancer? Alors, on va prendre celle-ci. Alors, on a la carte de la puissance. Donc, on voit bien que vous reprenez le pouvoir, hein, la force, le pouvoir sur votre vie, sur ce que vous désirez mettre en place. On voit le vide, que c'est fini cette période où vous étiez un petit peu perdu. On voit que vous étiez dans une phase où il faisait sombre, il n'y avait plus de lumière et que vous reprenez votre puissance afin de pouvoir sortir de ce vide-là, de cette phase de réflexion, d'introspection que vous avez effectuée pour pouvoir vous réorienter vers la lumière, vers la joie. Qu'il vous a fallu peut-être un petit temps de pause pour vous afin de pouvoir faire le vide et de voir ce que vous vouliez mettre en place. Et regardez, patience. Hein. Vous avez vraiment fait preuve de patience. Vous avez fait un très grand travail sur vous afin de reprendre le pouvoir sur votre vie, reprendre le contrôle sur votre vie. Que vous, maintenant, vous ne vous laissez plus faire. Hein. Si vous avez une idée en tête, si vous voulez passer à l'action, vous allez le faire. Tout ça dans la bonne humeur, dans la joie, dans le respect des autres. Que si vous étiez dans une phase un petit peu de doute, un petit peu perdu, vous avez pris le temps, vous avez été patient, vous avez pris le temps de justement guérir de ces énergies-là qui vous maintenaient un petit peu dans vos parts d'ombre, vos zones d'ombre. Et du coup, vous les avez mises en lumière, vous avez fait un travail sur vous et ça vous a permis de voir le bout du tunnel pour pouvoir reprendre possession, reprendre pouvoir sur votre vie. Donc voilà un petit peu. On va voir avec l'oracle du monde ce qu'il a à nous dire. Nos amis Cancer pour le mois d'août. Bon, on voit que vous prenez le temps de mettre en place certaines choses dans votre vie, mais que vous allez le faire des choses stables, hein, qui vont durer sur le long terme. Que vous voulez montrer de quoi vous êtes capable, montrer votre potentiel. Et pourquoi pas apporter de la lumière dans la vie des personnes, dans votre entourage autour de vous. Hein. Alors, pour nos amis Cancer, pour le mois d'août,
s'il vous plaît. Alors, on va prendre celle-ci. On a la carte de l'effondrement. Alors, attendez, je vais juste remonter un petit peu ça pour que vous puissiez voir les cartes. On a la carte de l'effondrement. Pour nos amis Cancer le mois d'août, s'il vous plaît. On a la carte de la lumière. On voit bien qu'il y a de la lumière qui revient à vous. Et on a la carte de la page blanche, pas de réponse. Et en d'autres paquets, on a l'acceptation. Donc, on voit qu'il y a des choses que vous avez acceptées dans le passé qui n'ont pas dû être faciles pour vous, que vous avez effectué un travail de purification, de nettoyage, que vous avez enlevé un petit peu ce qui était négatif, nocif pour vous dans vos énergies. Donc, vous avez en quelque sorte déconstruit ce qui n'allait pas, les bases qui n'étaient pas solides, que vous avez enlevé tout ce qui pouvait vous nuire, ce qui vous empêchait de montrer votre puissance, votre potentiel intérieur. Donc, en faisant ce travail-là, vous avez mis en lumière vos parts d'ombre, ce qui n'allait pas. Parce que regardez, on passe de l'ombre quand même à la lumière. Donc, vous avez bien fait un travail d'ombre sur vous. Vous n'avez pas laissé ces ombres-là prendre pouvoir, prendre possession sur vous, sur votre mental. Au contraire, vous avez pris le temps, vous avez pris la patience, le temps nécessaire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, arrêter avec ce qui n'était pas bon pour vous, pour pouvoir retrouver votre plein potentiel, vous reconnecter à votre lumière intérieure, pour sortir de cette période de doute, de vide, où vous ne saviez pas vraiment où vous vouliez aller. Que maintenant, c'est bon, vous avez fait ce travail-là, que vous voulez aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux dans votre vie. Que vous reprenez vraiment, on voit que vous reprenez vraiment le contrôle sur votre vie pour ce mois d'août, ami Cancer. Hein. Que vous ne vous laissez plus faire et que vous avez envie d'avancer et de suivre votre voie intérieure et de suivre aussi votre chemin de vie. Vous vous recentrez, vous reprenez le sens de la vie qui vous correspond pour ce mois d'août. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle Lumière ce qu'il a à nous dire pour le mois d'août. Alors, on a la carte de l'arbre immortel, le bouleversement imprévu, étape. Donc, on voit que comme cet arbre immortel, vous avez su résister aux intempéries, à tout ce qui a pu être vraiment orageux pour vous, qui a pu vous déstabiliser, mais que vous avez su résister à cela, que vous avez quand même, vous avez effectué un bon travail d'ancrage, que vous êtes bien enraciné au niveau de la terre, et que du coup, en étant bien ancré, vous avez pu résister à ces bouleversements-là qui ont pu arriver dans votre vie, que vous avez pu mettre en lumière ce qui n'allait pas, et du coup, ça vous a permis de devenir cet arbre immortel. Alors, on a la carte de la guidance, savoir, la sagesse de l'IF, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, pour le mois d'août. On a la carte du chakra du cœur, nos amis Cancer, le mois d'août, s'il vous plaît, l'énergie générale. Et on a la carte de la chouette, la voix intérieure. Donc, on voit bien que vous vous recentrez vraiment sur vos émotions, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, que vous êtes à la recherche de votre guidance intérieure, que vous êtes à l'écoute de votre savoir intérieur, que tout ce qui compte à vos yeux, ce que vous voulez mettre en place, ben, ça se trouve au fond de vous. Si vous posez des questions, si vous voulez retrouver un équilibre en vous, ben, ça sera par un travail déjà intérieur, de voilà, refaire circuler les énergies correctement, de remettre de la lumière dans votre vie, de vous faire confiance, parce qu'on voit que vous avez vraiment une très forte sagesse en vous, que vous êtes vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui cherche à avoir de l'unicité, à vraiment être dans l'unité au niveau relationnel et puis être en accord avec ce que vous aspirez, ce que vous voulez faire, mettre dans la matière, et que vous serez vraiment à l'écoute de votre voix intérieure, que si vous cherchez une réponse à quelque chose qui est un petit peu indécis, on vous dit que vous pouvez vous faire confiance à votre cœur, de pas trop être dans le mental, de plus vous référer à ce que vous ressentez, à vos ressentis, à votre intuition, d'être à l'écoute de votre cœur qui va vous guider avec sagesse dans les décisions à prendre pour ce mois d'août. Mais en tout cas, il y a la lumière, il y a la réussite
Donc, vous serez sur la bonne voie. Alors, on va juste prendre pour chaque décan un petit haïku. Juste pour personnaliser un petit peu. On va prendre une carte pour le premier, deuxième et troisième décan. S'il y a besoin, je compléterai. Si ça ne me parle pas trop, le message pour nos amis cancer. Alors, pour le premier décan, on a la carte de l'épreuve. Pour le deuxième décan, on a la carte de la peine. Et pour le troisième décan, on a la carte de l'espoir. Et en d'autres paquets, on a la carte de la fidélité. Donc, soyez fidèle à vous, à vos émotions, à vos ressentis, à ce que vous aspirez. Ne vous laissez pas regarder. On a l'inspiration aussi après la fidélité. Donc, on vous dit de vraiment vous reconnecter à vous, de faire confiance en vos intuitions, en ce que vous allez recevoir comme ressenti. Car ce seront des pensées, des intuitions qui seront fidèles à vous-même, qui seront en accord, en phase avec ce que vous aspirez mettre en place dans votre vie. Donc, amis du premier décan cancer, on nous parle d'épreuves. On vous dit lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. On voit que vous avez pu faire face à certaines épreuves dans votre vie, mais que malgré ces remue-ménages, malgré ce qui a pu se passer autour de vous, ce rocher, il a su résister. Vous avez su résister à cela. Vous avez pu trouver réponse à ce qui pouvait vous perturber. Que malgré les épreuves, vous avez la sagesse, vous avez le potentiel, vous avez la force de pouvoir résister et avancer et de ne pas vous laisser assombrir par ces épreuves-là, mais au contraire de les surmonter et de remettre de la lumière dans votre vie. Donc, on voit que le mois d'août, vous allez pouvoir surmonter ces épreuves-là. Hein. Vous avez la capacité et le potentiel. Amis du deuxième décan, alors on voit que vous avez peut-être, vous allez avoir quelques petites peines. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, le soir d'automne sans lune. On voit que vous allez peut-être vous trouver dans une phase un petit peu dans le noir, un petit peu perdu. Mais on vous dit que par rapport à ces peines-là que vous allez avoir, de prendre de la hauteur, de voir autrement les choses afin de pouvoir trouver une solution, une réponse autrement que de rester dans cet enfermement. Si vous restez enfermé, vous allez vous ressasser, vous dire des choses qui ne sont pas forcément positives. On vous dit de changer votre angle de vue, de prendre de la hauteur par rapport à ces peines, ce qui va vous permettre de sortir de ce fort intérieur que vous êtes fait, cet emprisonnement que vous êtes fait, de vous élever et de voir autrement la situation et que en faisant cela, vous allez pouvoir surmonter cette épreuve-là, que vous allez pouvoir avoir la réussite par rapport à ces peines. Amis du troisième décan. Alors pour vous, on a la carte de l'espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. On voit bien que vous étiez, amis cancer en général, qu'il y a eu quand même pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés ces derniers temps, mais que vous arrivez à prendre le dessus. Et que vous, amis du troisième décan, voilà, dans cette forêt très sombre, on voit un rayon lumineux qui perce ce feuillage. Donc on voit que la lumière revient bien dans votre vie, qu'il y a une lueur d'espoir, que vous croyez en la vie, que vous croyez en vous. Donc continuez, persistez dans vos actions pour pouvoir guérir, avancer dans votre vie, car il y a de l'espoir et que la lumière va revenir dans votre vie, que la lumière arrive pour ce mois d'août. Donc voilà pour le général. On va voir un petit peu au niveau sentimental. Alors, on va prendre le chakra du cœur. Bon, décidément. Alors, pour nos amis cancer, le mois d'août, s'il vous plaît, dans le domaine relationnel et sentimental, pour nos amis cancer pour le mois d'août. J'espère que ça sera tout aussi lumineux pour votre tirage sentimental. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de la différence d'âge, déménagement, changement de ville. Nos amis cancer. Et on a la carte tu n'es pas prêt. Donc, et en d'autres paquets, on a la carte des mensonges, des masques. Adapte-toi à son rythme émotionnel.
Donc au niveau sentimental, relationnel, il peut y avoir quelques personnes fausses autour de vous ou peut-être que c'est vous qui portez un masque, qui n'osez pas vraiment vous dévoiler, vous montrer comme vous êtes vraiment. Que vous êtes un petit peu méfiant par rapport à une situation au niveau relationnel et que du coup, bah, vous n'osez pas forcément montrer votre vrai visage pour le moment, que vous êtes un petit peu sur, comment dire, sur la retenue. Et donc voilà, donc vous pouvez être en présence d'une personne avec une différence d'âge qui peut être plus jeune ou plus âgée que vous, que vous envisagez peut-être d'effectuer un déménagement par rapport à cette personne-là, que si vous êtes en couple et que vous êtes dans deux régions différentes, qu'il faudra peut-être envisager un emménagement ensemble, que vous avez changé de ville, que vous n'êtes pas forcément prêt justement à faire ce déménagement-là, que si par rapport à une situation relationnelle, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, que lui, ben, lui ou elle aimerait emménager avec vous, mais que vous êtes dans deux zones géographiques distinctes, mais que vous n'êtes pas forcément prêt à vous délocaliser, à partir dans une autre ville, que vous êtes peut-être dans votre petit confort en ce moment, que vous êtes déjà installé, vous avez déjà votre maison, mais que vous n'avez pas forcément envie de changer de ville. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de mensonge, c'est que vous n'osez pas vraiment dire ce que vous ressentez de peur de blesser, de vexer la personne avec qui vous êtes. Donc, voilà un petit peu ce que je peux ressentir avec ces cartes-là. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bon, on va voir un petit peu avec la métisse de l'or. Pour nos amis cancer pour le mois d'août, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de l'invitation, divertissement. Il y a une invitation à venir avec une personne qui peut être un peu différente, avec une différence d'âge avec vous. Il y a la naissance, des projets, vie commune, grossesse. Donc, on voit bien qu'il y a des projets d'emménagement ensemble, hein, de concrétiser de nouveaux projets, de pourquoi pas partir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ dans une nouvelle ville pour repartir sur de bonnes bases. On a la carte de la transformation, renouveau, changement. Et en d'autres paquets, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. On a le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Et il y a de la sagesse, un bon raisonnement. Vous allez vraiment retrouver un équilibre, une vraie harmonie, même au niveau relationnel, sentimental, ami cancer. Hein. Il y a vraiment de très bonnes énergies pour vous pour ce mois d'août. Je vais juste remonter un petit peu ces cartes, au moins vous voyez bien. Donc, on voit que... Alors, hop, désolé, hein, mais j'ai envie que vous voyez bien. On voit qu'il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, que lors d'une sortie ou que des amis vont vous inviter à une soirée, que lors de cette soirée, vous allez rencontrer quelqu'un, que quelque chose de nouveau va arriver à vous et ce qui va vous permettre d'apporter du changement dans votre vie sentimentale pour vous, amis célibataires. Il y a du renouveau, il y a du changement qui arrive, de nouveaux projets, pourquoi pas aller emménager avec une nouvelle personne dans une nouvelle ville. Que ce ne sera pas forcément une personne qui correspondra à vos critères, mais que, bon, comme vous savez, hein, l'amour n'a pas de... Quand ça nous tombe dessus, on ne s'y attend pas et parfois c'est quelque chose de vraiment très beau. Donc, on vous dit aussi pour vous, amis qui êtes en couple, amis cancer, que vous allez recevoir des invitations au niveau de votre famille proche, au niveau de votre famille. Pourquoi pas vous annoncer une grossesse, hein, que dans votre famille, il y aura des grossesses à venir, ou pourquoi pas des personnes qui vont décider d'emménager ensemble, pourquoi pas une crémaillère aussi. Et du coup, il y aura beaucoup de partage, de joie, de légèreté au niveau relationnel. Au niveau des couples, on vous dit de d'oser des nouvelles choses, de ne pas rester sur vos acquis. Pourquoi pas inviter votre cher et tendre petit dîner en tête à tête pour pouvoir parler de vos projets que vous aimeriez mettre en place, que vous aimeriez concrétiser encore. Ou pourquoi pas dire à votre cher et tendre que vous aimeriez un autre enfant ou un enfant si vous n'en avez pas encore. Mais on voit que vous avez envie de vraiment apporter de la douceur, de la légèreté, de transformer votre relation. Hein. Qu'il y ait un renouveau du peps, remettre du peps dans votre relation. Mais on voit qu'il n'y a que du bonheur qui arrive. Hein. Et pourquoi pas certains qui vont déménager pour, changer, voir autrement votre vie et construire quelque chose de nouveau au niveau de vos projets communs. Hein.
Alors, on va compléter avec mon oracle relationnel sentimental pour voir les petits messages complémentaires qu'on pourrait avoir. Oups. Alors, on a la carte de l'illusion, la carte de la déclaration. On va mettre ça ici. Désolée. On va mettre ça de côté. Alors, on a la carte de l'illusion, pardon, de la déclaration. On va prendre une dernière petite carte. Il y a celle-ci qui a voulu venir. Et la carte de votre enfant intérieur. Et on a la carte de la consultante en d'autres paquets. Et on vous dit de faire confiance en votre intuition, en votre destinée et que vous êtes protégé, guidé par vos guides. Qu'il y a vraiment une très forte protection au niveau de l'univers. Donc, ces autres messages qu'on pourrait avoir, c'est que vous êtes peut-être un petit peu perdu face à une déclaration, face à une invitation qui pourrait venir à vous, que vous n'allez pas forcément savoir si cette personne, elle est vraiment sincère ou pas, mais on vous dit de ne pas être dans ces doutes, hein, que vous allez très vite faire la lumière dessus, que vous allez voir que c'est quelqu'un de vraiment sincère, et on voit que vous pouvez avoir un petit peu peur aussi, enfin votre enfant intérieur peut vous dire aussi de mettre un petit peu plus de légèreté, d'être un petit peu moins dans, vous savez, comme les adultes stricts, carrés, d'avoir des choses vraiment limitées, fixées. Votre enfant intérieur peut vous dire d'accepter ces nouveautés, de vous laisser aller à l'amour, de croire en l'amour à nouveau et de vous laisser aller comme un tout petit enfant, quoi, de vous laisser prendre au jeu et puis on verra bien ce que va amener cette relation. Et de vous lâcher, de vous ouvrir, d'accepter les invitations qui vont venir à vous prochainement. Donc voilà, amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à me dire si ça a résonné avec vous, ces énergies pour le mois d'août. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et vous fais des gros bisous.